Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film et du DVD de Human Centipede numéro 1. L'histoire. Une nuit, deux jeunes américaines en voyage à travers l'Europe tombent en panne en plein milieu d'une forêt. Par chance, elles découvrent une maison dans laquelle vit un ancien chirurgien allemand, le docteur Ether. Ravies d'y trouver refuge, elles sont alors loin d'imaginer qu'elles vont devenir les cobayes d'une expérience chirurgicale inédite. Le médecin entend en effet créer un mille-pattes humain en les reliant entre elles par un seul et même tube digestif. Ce film est vraiment très original. Déjà, de par son scénario lui-même, imaginez créer à partir de 3 personnes collées les unes aux autres par leur bouche et leur anus pour qu'elles aient un même tube digestif. C'est pas tordu ça? C'est pas dingue ça? Pensant. Quand j'ai vu cette jaquette, déjà j'ai trouvé que c'était vraiment terrifiant. Ses mains, voilà, c'est penser à un genre d'araignée, une araignée humaine. En fait là, oui, c'est un mille-pattes. Même si c'est que 3 personnes reliées les unes entre elles. Il faut vraiment que ce médecin soit complètement fou, allié. C'est démentiel. C'est pas si gore que je pensais. Je m'attendais vraiment à quelque chose dans le genre de saut. Et là où c'est fort, c'est qu'en fait, c'est suggestif. Ça vous laisse imaginer en fait la torture physique qu'ils ont endurée. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Il y a bien sûr un peu d'effet gore assez disséminé, mais pas plus que ça. C'est d'abord, tout avant tout, un film d'ambiance, comme je les adore. Tout dans le processus du scénario, l'atmosphère est vraiment bien amenée. C'est filmé crûment, enfin je veux dire sans voilà, vraiment d'effets de surenchère ou avec par exemple pour illustrer la piste sonore, voilà, une musique assommante. Non, en plus d'ailleurs en parlant de ça, j'ai pas trouvé vraiment une musique particulière. C'est vraiment filmé, voilà, j'appelle ça filmé crûment, sans effet rajouté. Alors une fois que, bon, bien sûr, elles sont, ces 3 personnes sont eh bien reliées entre elles, là c'est vraiment on n'est pas du tout un instant passif dans ce film. C'est vraiment ça en plus que j'ai vraiment apprécié. C'est un certain investissement quand on voit ce film. Bon, moi, en ce qui me concerne, je suis rompu à tout genre de films d'horreur, même si je n'ai pas vu certains encore qui me restent à visionner.
Je pense à Cabinet en Holocauste, par exemple. Je suis pour moi assez, vous voyez, assez blasé pour ce qui est de l'horreur. Et là, elle est retransmise, je dirais, de façon chirurgicale, c'est-à-dire bien disséminée par-ci par-là. C'est un régal. Le jeu des actrices et des acteurs. Alors là, mention spéciale à cet acteur que je ne connaissais pas du tout, qui est allemand, qui s'appelle Dieter Leiser. Alors là, si vous avez un psychopathe en puissance, c'en est un. Déjà, l'expression de son visage, bon voilà, ce pauvre homme, il est vraiment très très perturbé au premier coup d'œil. Il a vraiment une tête vraiment terrifiante et il est habité par son rôle. C'est vraiment une très bonne performance d'acteur. Franchement, c'est assez rare pour que je le souligne, où j'ai été épaté par sa présence. C'est vraiment un charisme de psychopathe, comme les Myers, Freddy Krueger, je veux dire Michael Myers dans Halloween, Freddy Krueger dans Les Griffes de la Nuit, qui sont pour moi des icônes du film d'horreur épouvante. Ben là, il y en a un aussi. Voilà, c'était vraiment une découverte. Et le fait juste de le voir, c'est inquiétant. Les deux autres filles qui jouent dans les rôles principaux, aussi je ne les connaissais pas, et j'ai bien aimé surtout la petite Ashley C. Williams. Quelle jolie fille. On y voit un peu les nibards accessoirement, mais enfin bon. Hein, c'est vite vu. Hein. Je reviens pour les effets de tout ce qui est le sang, qui concerne le sang et le gore. J'ai trouvé qu'ils étaient bien faits, mais là encore, je reviens sur le réalisateur a fait en sorte que ce ne soit pas la profusion de sang à laquelle je m'attendais. Et ça fait pour moi un détail important, parce que mais c'est même pas un détail, c'est quelque chose d'important, parce que moi je préfère ce genre de film là qui fait travailler plus l'inconscient du téléspectateur, qui est libre d'imaginer des choses. Ça, c'est fort. Alors, maintenant, je vais vous parler de la fiche technique du film. Alors, c'est un film hollandais. C'est rare. C'est même assez rare, des films hollandais d'horreur. Il n'y en a pas eu beaucoup. Qui est sorti le 13 octobre 2011 en DVD d'une durée d'1h30, qui est une durée dans la moyenne des films d'horreur. Réalisé par Tom Six. Alors, avec dans les rôles principaux, je le répète, Dieter Leiser, Ashley C. Williams et Ashley Yenny. Classifié dans le genre épouvante-horreur, oui. C'est vraiment de l'horreur, ça c'est sûr. Interdit au moins de 16 ans, hein, lors de sa sortie. Produit en 2009 pour un petit budget de 1 500 000 $. C'est vraiment peu. D'ailleurs, c'est essentiellement un huis clos, je dirais, hein,
puisque ça se passe pour la plus grande partie dans une maison, hein, celle du docteur épouvante, horreur, le docteur allemand, il s'appelle le docteur Heiter. Alors, il a reçu plusieurs prix à signaler la meilleure photographie du film lors de du Screamfest en 2009. Alors, je vais parler là-dessus pour ce qui est de la photo du film. C'est vrai que c'est une belle image. Si on est attentif, le début est assez coloré, forcément. Après, une fois que ça passe dans le nocturne, ben, ça devient plus froid. C'est logique. Et une fois qu'il se retrouve dans la maison, c'est coloré à nouveau. Ça paraît pas grand chose pour un téléspectateur lambda, mais c'est des détails tout de suite que j'ai remarqué que voilà, qui m'ont intéressé. Et après on bascule dans les couleurs blanches, noires, hein, dans l'univers de l'hôpital, le chirurgical, où les couleurs sont beaucoup plus rares. Donc j'ai vraiment apprécié cette subtilité. Et après, en fait, c'est jamais plus que ces couleurs-là. On revient jamais vraiment dans les couleurs chaudes, hein, mais plus froides. C'était un bon travail. Alors le meilleur acteur lors de l'Austin Fantastic Fest, forcément le Dr. Heiter, interprété par Dieter Leiser. Bravo. Le prix du jury à l'Austin Fantastic Fest, l'Austin ça se passe au Texas, hein, aux USA, ce qui est quand même sympa. Alors, encore une fois, c'est vrai que ne faut pas regarder ce film, par exemple, si vous voulez vous changer d'idée. Par exemple, après une journée difficile ou stressante, j'insiste bien, il ne faut pas penser à vous distraire. Moi, c'est différent parce que moi, je suis un fan inconditionnel des films d'horreur, mais j'insiste vraiment sur le fait que ça peut déranger certaines personnes sensibles. À 16 ans, on est encore un enfant, je suis désolé. Moi, je le recommanderais plutôt pour des personnes qui sont plus vers les 18 ans, 17-18 ans. Et encore, bon, c'est une donnée absolue, pas vraiment absolue, parce que chacun est différent, psychologiquement parlant. Mais, et puis aussi, concernant le public féminin, auquel ce film n'est vraiment pas adressé, parce que une femme est plus sensible par définition aux choses dures qu'un homme, plus émotive, et je pense que ça peut déranger ce genre de public. Après, il y a des filles et femmes d'horreur, bien sûr, mais je pense que c'est rare. Maintenant, je vais vous présenter l'édition de ce DVD. Pour l'anecdote, je l'ai trouvé à un prix vraiment abordable, en occasion pour 2,90 €. C'était vraiment une affaire à saisir. Alors, je vous remonte de près la jaquette du DVD, voilà, ici. Tac. Bon, c'est une édition, en fait, c'est le premier DVD communautaire, voilà, c'est marqué ici, voilà, et
Bon, après, ouais, vous avez 3 affiches alternatives du film créées par les internautes. C'est du site excessif.com. Voilà, ça c'est pour le détail précis. Donc c'est une jaquette cartonnée, hein. Voilà. Et après, bon, à l'intérieur, le DVD lui-même. Vraiment, j'insiste sur la jaquette que je trouve vraiment, ben, c'est terrifiant, espèce de tête qui hurle, voilà, hein, de douleur. Et puis ça s'est fait, on dirait comme ça, voilà, on dirait une araignée, hein. Ça fait vraiment penser à ça. Alors derrière, vous avez voilà, l'infâme docteur avec ses grosses lunettes de soleil. Quelle tronche. Et puis la pauvre fille, une des pauvres filles cobaye. Voilà, ici on a un aperçu de ce que ça donne, ce mille pattes. À l'intérieur, le disque lui-même reprend eh bien, la photo de la jaquette. Voilà. Alors, moi, je n'ai que deux cartes, enfin, oui, c'est des cartes collector hein, du film. Il m'en manque une, qui en fait, ce sont des photos, hein, c'est ça, hein, des photos alternatives du film. Bon, celle-là, je trouve vraiment pas terrible. J'ai vraiment pas trouvé ça terrible. Et celle-là, bien meilleure. Ici, où on aperçoit derrière le schéma du mille-pattes. Voilà, avec la pauvre, une des pauvres filles cobaye, pauvre chérie. Alors, pour ce qui est des bonus, ben, ils sont vraiment minuscules. Vous avez qu'un petit making-of de 8 minutes et quelques secondes, interview de Tom Six, le réalisateur, une scène coupée, le casting exclusif des deux actrices, les bruitages du film, le tout fait vraiment à tout casser 20 à 25 minutes, c'est vraiment très maigre. Donc ce DVD est sorti en 2011, c'est bien ça. En langue, alors les langues, vous avez l'en français, l'anglais en 2.0 Dolby Digital, sous-titres en français, durée 1h28, format 1.78 en 16 neuvième compatible 4 tiers, très bien pour moi. Voici tout ce qui concerne ce DVD en édition, je dirais, spéciale, internaute, que je vous recommande vraiment fortement si vous êtes comme moi un vrai fan des films d'horreur. Je lui donne maintenant ma note finale. C'est un bon, eh bien, 16 sur 20. C'est à ne pas louper si vous le trouvez en occasion. À savoir que ce Human Centipede, le titre, enfin c'est The First Sequence, hein, le titre en anglais, et c'est une trilogie. Maintenant, je recherche. D'ailleurs, je vais rechercher juste après cette vidéo. Je vais partir en ville faire mes courses à la chasse au DVD. Peut-être que je trouverai le deuxième, voire même le troisième, qui est encore plus démentiel. Mais beaucoup d'avis divergent là-dessus. Voici ce qui conclut cette vidéo critique pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Alors, comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Mettez-moi un M. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas de regarder le descriptif en dessous de ma vidéo dans la rubrique à propos. C'était Fred. Salut.